vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On a eu une demande lors de notre vidéo des scrap rooms. Il y a une personne qui nous a demandé un tuto sur une petite boîte que tu avais toi dans ta scrap room. Qu'elle avait vue, dis donc, elle a bien étudié la scrap room. Elle a bien repéré ces jolies petites boîtes et on s'est dit tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une vidéo sur l'utilisation de la gift bag punchboard de We Are Memory Keepers. Voilà, parce qu'elle nous avait demandé ce modèle-là pour avoir des idées, puis on s'est dit allez, on va faire 4 petits modèles pour... après, on peut en faire des dizaines, mais nous, on a fait 4 modèles qu'on a choisis. Donc, on a fait un petit modèle tout simple avec un petit ruban. Voilà. Après, on a fait le même, mais avec un rabat. C'est un rabat avec un petit scratch. Après, en forme d'étoile, mais contrairement à ce qu'on a vu passer, souvent, il y en a qui ont 6 branches, nous, il n'y en a que 5. C'est vraiment une pure invention. Voilà. Et pour finir, une petite boîte pour mettre un chocolat. Ouais, voilà, il y en a qui appellent ça diamant, refait à nos mesures. Alors, c'est des petites boîtes qui sont sympas, qu'on peut faire en marque-place. En tout ce qu'on veut. Voilà. Pour offrir à n'importe quelle occasion. C'est vrai que c'est sympa. Un petit cadeau en plus qui peut faire plaisir. Et donc, on va vous faire le tuto de chaque boîte avec la démo pour utiliser ça. Ok? Bon, on passe au tuto. Pour les tutos. Alors, la gift bag punchboard, c'est dur à dire, hein. Gift bag punchboard. C'est génial, c'est toi qui parles, parce que moi, avec mon accent américain, je suis tranquille. Oui, moi je parle super bien américain. Oui, toi, c'est bien que tu es bilingue. C'est We Are Memory Keepers qui fait ça, et c'est avec ça qu'on va faire nos 4 petits modèles de sacs. Donc, on commence avec le plus simple, la première, hein. On y va. C'est quoi la mesure du papier? Alors, la mesure du papier, c'est 27,9 sur 13,5. Donc, on va expliquer au départ, la hauteur, vous choisissez la hauteur de la boîte. Donc, nous, ce qu'on vous donne, c'est ce qu'on a fait nous, mais vous faites ce que vous voulez. Les 13,5, c'est à votre choix. Quant au 27,9, nous, on a choisi de faire le modèle M, celui du milieu. Oui, ce qu'on n'a pas montré, c'est qu'il y a la taille S, M et L. Donc, si vous voulez M comme nous, c'est 27,9, c'est marqué sur la planche. Si vous voulez faire plus petit la S, vous faites 25,4. Si vous voulez faire plus grand la L, c'est comme les vêtements, c'est comme les tailles. Voilà. Vous faites 30,5. Il n'y a pas du XL. Mais non, il n'y a pas du XL. Bon, donc là, on a dit le M, donc 27,9 et nous, on a choisi 13,5. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu technique, hein, l'utilisation de cette machine, de cette punch. C'est technique, mais une fois qu'on l'a fait, après, on peut inventer ce qu'on veut. On est parti? Donc, allez, vas-y. On sort l'arme de combat. Le petit plioir qui se trouve en dessous. Bon, moi, je suis à côté, je fais en même temps, mais Fred le fait sous la caméra, c'est plus simple. Voilà. Alors, en premier, vous mettez votre papier dans ce sens-là et vous allez au fond, en dessous, dans la fente. Ouais. En premier, justement, il faut faire le trait qui est horizontal. Donc, il faut le faire tout du long. Donc, vous vous mettez où vous voulez, mais voyez au début, quoi. Et après, on continue, on allonge. Ça va tout seul parce qu'il y a un trait préformé dans la planche. Ah, mais non, mais moi, il faut que je fasse de l'autre côté. Parce que moi, j'ai un modèle... à toi? Ça c'est le bas, ça. Oui. Donc, il faut que je trace. Ah oui, parce que toi, tu as pris des motifs pour compliquer la chose. Donc, attention, voilà. Moi j'ai des motifs sapins. Donc, le trait qu'elle est en train de vous faire là, Fred, tout le long, c'est pour le fond du sac. Donc, le trait, il faut le faire dans l'autre sens. Si vous avez un motif. Moi, bêtise que j'étais en train de faire là. Ben oui, moi, j'ai pas pensé parce que comme j'ai pas de motif, pas de donc j'ai pas tilté. Donc là, on fait... Une fois avoir pris le bon sens, comme dit Eugénia, le trait tout du long. J'arrive. Prends ton temps, prends ton temps. Voilà. Et voilà. Donc là, je ne sais pas si on voit la caméra. Sur le tien, on voit peut-être mieux ou au dos. Le trait, il est là. Les traits tout du long. Bon, celui-là, ne le regardez pas, celui-là, c'est celui de l'erreur. Ensuite, il faut toujours positionner le bord du papier sur le trait qui est marqué Start Line. Donc là, vous positionnez... Alors, toujours en enfonçant au fond, dans la profondeur. Donc, vous positionnez et vous punchez. Punchez, c'est appuyer sur le truc, là. C'est un peu raide, mais ça va. Sans bouger, vous faites le tour avec votre plioir. Il y a un petit triangle vert. Donc, vous faites les deux côtés, mais sans... Ça passe tout seul, parce qu'il y a des trucs. Voilà. Et vous avez side qui est écrit au milieu du triangle vert. Vous faites celui-là, qui se trouve là. Et vous avez un autre side qui est écrit doré ici, pareil. Hop,
Ça, c'est pour faire les Voilà. côtés de la boîte, alors. Ça représente le côté, les soufflets de la boîte. Ensuite, ce dernier pli du side doré qu'on a fait là. Le dernier pli, vous le mettez comme au départ sur le curseur du trait Start Line, avec mon accent. Vous le mettez juste au niveau du curseur là. Et là, vous punchez. Oh, ben j'ai même pas cette force. Et là, vous choisissez votre taille. C'est-à-dire, nous, on a pris M, donc on fait notre pli à M. Si vous aviez pris S, vous feriez votre pli à S, à L, à L. Nous, on a fait M, donc on fait le pli à M. Toujours même principe, ce pli à M, on le met tout au départ sur le curseur de la Start Line. Et là, on repunch. On fait comme au début, et là, on fait le triangle et les deux sides. D'accord. Celui, le vert et le doré. Et on fait le side sur le côté doré, aussi. Voilà. Et là, on remet le dernier pli, le side doré, sur la Start Line. On repunch. Et on refait M encore, puisqu'on a choisi la taille M. Et on fait le M. Et là, pour finir, le dernier trait du M, on le remet, pareil, comme d'habitude, sur la Start Line. Et on finit par un punch. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord. Voilà. Parfait. Voilà. Donc là, on enlève notre punch board avec toutes les petits trucs. Bon, je mets là. Ensuite, maintenant, on va couper en biseau les deux extrémités, parce que ça va nous servir après. Ça, on l'enlève, ça. Voilà. Non, mais on coupe en biseau juste là. Oui, mais ce petit bout qui dépasse, ce petit bout, on le coupe en biseau. Et pareil de ce côté. On coupe en biseau cette petite, parce que ça va nous servir de languette. Maintenant, on marque tous les plis. Donc, tout ce qui est le bord du sac, comme ça. Oh purée, j'ai l'impression qu'il a déchiré. Ah non, c'est que j'avais du glitter là. J'aime pas ce glitter sur leur papier. Voilà. Donc, vous faites des plis vallées, des plis montagnes pour les... Ah, il déchire. Ah non, c'est le glitter là. Enfin, vous voyez, vous formez la boîte comme ça. Plis montagne sur les grands plis et plis vallées juste sur les deux côtés là. Alors, vous faites délicatement. Moi, puis la délicatesse, ça fait 2. Voilà. Ça plie comme ça. Voilà. Là, ça plie à l'intérieur. Et là, ceux-là, on les plie à l'extérieur. Voilà. De manière à ce que... Et la petite languette, le bout de la petite languette vers l'intérieur. Et on va la coller. Voilà, parce que après, vous voyez, ça... Voilà. Après, ça forme ça. Donc là, vous avez déjà, en gros, la forme de votre sac. Ouais. Donc toi, tes sapins sont dans le bon sens. Et ça, voilà, il faudra le mettre là. On va vous faire voir après, ça fera le fond de la boîte. Bon, moi, je sais pas si vous voyez. Donc, une fois que vous avez mis tout ça... Non, il ne faut surtout pas coller. Il y a les trous à faire avant pour passer le ruban. Ah oui. Ah non, non, là, on n'a pas fini. Oh là là, tu brûles les étapes, toi, Eugénia. Donc, maintenant, on reprend notre punchboard. Mais on la met dans le sens inverse de tout à l'heure. Comme ça. Ah oui, parce que là, on va faire les trous pour passer notre ruban, on est d'accord. Parce que la punchboard, là, on voit là... Vous avez un petit curseur là. Pour faire les trous. Voilà. Donc, c'est pas n'importe quel pli qu'il faut qu'on mette sur ce curseur, c'est les plis les plus longs. C'est-à-dire pas ceux du milieu avec le soufflet. Ah oui, c'est les plis les plus longs. D'accord. En tout, il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5 le dernier. Ça, c'est considéré comme un pli le dernier. D'accord. Donc, ce pli-là, vous le mettez au niveau du curseur, bien à fond du curseur, et vous punchez. Pourquoi? Ah oui, il faut que je me mette bien droit. Alors là, c'est pas grave parce qu'on recoupera la languette. C'est normal que le bout soit pas en face parce qu'on recoupe le petit bout de languette. C'est normal. Après, vous mettez ce pli-là, le long, le grand, pareil, au curseur. Et on punch. Après, c'est celui-là. Toujours les plus grands plis que j'appelle moi. On punch. Ensuite, pareil. Et on finit en mettant ce bout de papier sur le curseur. La caméra tremble un petit peu. Ah oui, mince, bah oui. Ah oui, mais bon. Et voilà. Grave. Et vous obtenez ça. D'accord. Et là, du coup, alors moi, je réajuste après la languette, selon s'il y a besoin ou pas. Le petit bout là qu'on a... Mais non, normalement, ça tombe pile poil. Le petit bout là du cercle. Ouais. Parce que là, soit vous coupez plus court. Moi, des fois, tu vois là, des fois, je coupe au-dessus du rond, du demi-rond là. Donc maintenant, vous collez cette petite languette sur le côté.
Et ensuite, on fera hors caméra, on va faire après le reste hors caméra, la petite languette. Et là, vous collez votre fond, c'est-à-dire les deux petites et les deux grandes dessus. D'accord. Ok. Et après, pour finir, donc vous voyez bien que ça va se plier comme ça. Et là, ben, vous avez juste à passer un ruban. Comme ça, on fera et puis on vous reprend quand on a fini. Donc voilà ce que ça donne, la petite boîte. Voilà, donc une petite précision. Si vous voulez coller quelque chose, pour ça que je l'ai fait là, mais j'ai oublié de le dire avant. Faut le coller sur... Enfin là, je l'ai bien fait après, ça marche quand même. Mais c'est mieux de le coller avant de former la boîte, quoi. Ouais, une fois que vous avez tout le truc à plat, vous collez. Hein. Ben, après, c'est faisable. Donc voilà nos deux petites boîtes, sympa, hein. Donc après, ça, c'est le premier modèle. Après, le deuxième modèle, c'est le même principe que la première. Qu'on va vous... Mais c'est celle qui a le rabat. Elle a le rabat, donc il ne faut pas faire les trous. Voilà, donc là, on ne va pas refilmer. Vous refaites la même chose, sauf que vous vous arrêtez avant de faire les trous. Donc, vous obtenez ça, on est d'accord. Ça, c'est avant de... Ça, c'est avant de faire les trous. Hein. Voilà. On est d'accord. Maintenant, vous tournez votre papier à l'envers. Ouais. L'espèce de fente en bas. De là, vous avez votre petite languette qui se trouve là. Donc, il va falloir mettre ce pli-là, là, qui est à côté de la petite languette, sur la start line, à fond, toujours à fond. C'est-à-dire sur le curseur d'ici de la start line. Et là, vous punchez. On est d'accord? Ouais. Après, on fait pareil avec le pli d'après. On punch. On punch. On obtient ça. Ouais. On est d'accord? La petite languette qu'on va couper en biseau. Ça, on coupe en biseau. Donc là, on la recoupe en biseau comme à chaque fois. Cette petite languette. D'accord. Voilà. Et maintenant, en fait, il va falloir supprimer toute cette partie-là. Donc, pour supprimer cette partie, moi, perso, en premier, avant de supprimer, je fais le pli horizontal tout du long. Donc là, vous renfilez votre truc là où vous étiez et vous faites le pli horizontal tout du long là. Parce que ça vous permettra de remettre le bar à bas. Et puis pour couper, je trouve que comme ça, vous avez vous savez où couper. Vous avez la marque exacte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mon pli horizontal fait ça. On est d'accord. Donc maintenant, il faut couper toute cette partie-là. C'est-à-dire comme ça. Vous gardez que le premier arrondi et que sur jusqu'au niveau du trait. Vous coupez juste là, là. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, donc on en partit cette partie-là. Alors maintenant, après, une fois collé si vous voulez, vous fermez tous vos plis. Et là, c'est pareil. Voilà. Dans le même sens que tout à l'heure. C'est les mêmes choses que tout à l'heure. Hein. Sauf qu'au lieu d'avoir les trous en haut, donc la petite languette. Et pareil, après, nous, on est parti sur une hauteur de comme ça. Après, on peut le faire bien plus haut. Voilà, la hauteur, vous choisissez. Hein. Et la largeur, là, c'est SML, comme on vous a fait voir. Après, en largeur, c'est vrai qu'on est limité par la punchboard. Oui. On peut aller jusqu'au L maximum. Voilà. Le L maximum, alors celle-là, elle fait combien de large? Ça fait des petites boîtes de 8 cm de large. Voilà, comme l'autre tout à l'heure. Une fois terminée, elle fait 7 de haut et 8 de large, une fois terminée. Après, ça peut... Après, je sais pas. Et la premier modèle, le modèle d'avant qu'on vous a fait voir, là, celle-ci, ouais. Elle faisait la même largeur. Hein. Elle faisait 8 de haut, de large, ouais. Et elle faisait 10 de haut. Bah ça, c'est après, c'est chacun met la hauteur qu'il veut. Exactement. En hauteur, on est limité par la hauteur du papier. Voilà. Mais en largeur, on est limité par la largeur de la boîte, de la punchboard. Donc là, vous collez comme avant la petite languette, ainsi que les 4 languettes du fond pour fermer votre boîte. Donc, voilà ce que ça donne. Notre petite boîte, toute mignonne, toute petite, toute mignonne. Donc là, du coup, pour fermer, vous voyez que c'est un rabat. Chacun fait comme il veut. Moi, perso, nous, on met un petit scratch. Donc voilà, avec le demi, là, on a mis qu'un demi-scratch, mais vous pouvez mettre un scratch entier, hein, ou une pince, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà donc, pour le deuxième modèle. Donc là, on va faire le troisième modèle. Donc, pour ça, il vous faut un morceau de papier de 27 cm sur 13 cm. Ouais. Une fois que vous avez ça, comme les autres fois, vous vous posez sur votre, bien au fond de votre planche. Moi, j'appelle ça une planche, une punch, comme vous voulez. Ouais. Et là, vous tracez, pareil, tout du long, le pli horizontal, en premier. Comme ça, on est débarrassé de ça. Ok. C'était rapide. Ensuite,
vous mettez le bord du papier sur la ligne start line, tout en l'enfonçant tout au fond, bien évidemment. Avec le trait toujours en haut. Toujours en haut le trait, là on ne bouge pas. Vous l'enfoncez, vous mettez sur la start line et là vous punchez. Voilà, on punch. Et là, on marque 2 plis toujours. Les 2 sides, celui qui est là au bout, mais surtout, vous ne faites pas le tour du triangle. Et l'autre, le doré à côté. Vous voyez, ça vous fait un petit pli, un grand pli, les 2 sides. De là, vous prenez le dernier side, là, le pli le plus à droite, et vous le mettez sur la start line. On est d'accord? Ouais, et on repunch. Et là, on punch. Et on fait ça tout du long. Et on recommence. Les 2 sides, on prend le plus grand sur la start line. Ah oui, là, on s'occupe pas de... On punch. On ne fait pas le triangle, rien, on fait tout comme ça. Et on s'occupe pas de... Non, surtout pas du tout. Alors, les 2 sides, on prend le grand... Non, mais des tailles S, M, L. Non, non, non. On fait ça tout du long. Oh là, mais j'ai pas de force. Hop. On s'occupe pas des tailles du tout. Désolée, c'est une pure émotion. On punch. Et là, quand vous arrivez au dernier side, il vous reste le petit bout de languette là. Il faut la puncher. Eh bien, il faut la puncher pareil, hein, même qu'il n'y a que le petit bout. Vous vous mettez donc sur le dernier pli qui se trouve ici et on punch. Oh, j'ai oublié un punch, moi. Ouais. Et ça vous donne ça. Comme ça, j'ai oublié de puncher ici. Voilà. Ok. Ok, ça vous donne ça. Donc voilà, une fois que vous avez obtenu ça, vous allez tourner votre La punch board dans l'autre sens parce qu'il va falloir qu'on fasse les trous. Donc, pour les trous, donc vous tournez votre papier comme ça, parce que ça sera le bas de la boîte. Et là, il va falloir mettre les plis les plus courts, c'est comment m'exprimer, les plus courts là, à l'intérieur des soufflets là, 1 sur 2, vous avez un pli court. En tout, il y en a 5 plis courts. Bah, le pli qui est au milieu là. Le pli correspond à ça. Au milieu de la fente, voilà. Au milieu de ça, vous avez les plis. Et on les voit peut-être là. C'est les plis qui ne sont pas finis jusqu'au bout. Et c'est ceux-là que vous mettez sur le curseur là. Donc vous enfoncez bien et vous punchez. Et vous faites ça sur les 5 plis les plus courts. Vous punchez. Oh ben, mettez-vous bien droit. Voilà. Et ça vous fait ça. Fais voir, peut-être on voit mieux sur le tien, peut-être génial. Voilà. Et là, ben maintenant, il faut former tous les plis. Alors, oui, la petite languette, j'ai oublié de dire, hein, coupée en biseau comme d'hab, la petite languette. Ah oui, c'est vrai. Et on coupe en biseau des 2 côtés. Oui, celle-là, j'ai un doute, mais normalement, oui, je ne sais plus. Parce qu'à force, on verra après. Moi, je vais la couper. Si, ouais, vous pouvez couper en biseau les 2 côtés. Hein. Alors, les plis qui ne sont pas au bout, à l'intérieur. Voilà. Et les autres à l'extérieur. Et voilà, une fois fini, ça vous fera ça. Le dessus. Okay. Et le fond. Et le fond. Voilà. Mais le fond, on va faire un rond pour... Voilà. On va faire d'abord. Donc déjà, on va coller la petite languette. Donc voilà, une fois la languette collée, vous obtenez ça. On est d'accord. Maintenant, il va falloir coller le fond. Donc pour le fond, il faut coller toutes ces petites languettes. On est d'accord. Après, moi, je ne sais pas si ça existe, les dies Pentagone, moi je ne connais pas. Après, il faut le faire, j'en ai fait, mais c'est chiant, pour parler poliment. Moi, je trouve que nous, on a des dies ronds. Alors là, par exemple, il fait 6,5 de diamètre. Ça permet de faire plus joli une fois que puis de maintenir toutes les languettes ensemble, vous voyez. Donc voilà, une fois fini. Donc l'intérieur, il n'y a même pas besoin de rien mettre à l'intérieur, ça fait une forme de fleur. Et puis l'extérieur avec le rond, nous on aime autant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mettre le petit ruban. Le ruban. La déco, nous on a mis notre petite étoile, une petite ficelle, ce que vous voulez. Et puis c'est bon, puis c'est fermé. Alors pour info, une fois fini, en hauteur, elle fait 10, parce que c'est encore la même hauteur. La même 10, et puis chaque soufflet, ça fait à peu près 5, quoi, de... Ouais, c'est mignon. Voilà, donc on finit la déco, puis on vous montre ça. Donc voilà, une fois terminé, donc nous, comme déco, on a mis un ruban et on a suspendu une petite étoile. Qu'est-ce qui se passe? Comme
comme déco. Non, j'ai dit comme déco. Ah, comme déco. J'ai jamais dit comme déco quand même. Comme déco, Comme j'ai dé- compris. Mais Comme non, en déco. décoration, pardon. Bah oui. Nous avons mis donc juste un ruban, une petite étoile. Et c'est Et vrai que puis, ça peut faire marque-place Place, en mettant le prénom de la personne. soit derrière selon le papier, soit dessus. Et vous mettez un petit chocolat ou deux là pour mettre à la table. Et Ouais. je trouve que c'est trop mignon. Moi, c'est ma préférée celle-ci. Voilà. Mais bon. Ouais, c'est vrai qu'elle est Donc mignonne. ça, c'est la troisième. Donc, nous attaquons la quatrième boîte et dernière boîte. Donc, pour ça, il vous faut un papier de 21,5 cm sur 10 cm. On est d'accord. Donc là, exceptionnellement, avant de prendre la punchboard, il faut faire juste 2 plis. Donc, avec les que vous voulez. Donc, dans le sens de la hauteur, il faut faire un pli à 1,5 cm et à 3 cm. Vous ajoutez pas, hein. Je le fais devant vous. Parce que des fois, je m'exprime super mal, puis il y en a qui croient qu'il faut ajouter. N'est-ce pas, ma Je sais copine? pas de qui tu parles. Alors, 1,5. Celui-là, il est fait. Et après, vous vous mettez à 3. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors là, on voit rien sur le papier, forcément. Regarde le côté blanc. Si, au dos, côté blanc. 1,5 à 3 cm. Dans ce sens. Ensuite, Vas-y, continue. je continue quand même. Ah ouais. Sur la punchboard, vous placez votre papier, donc dans ce sens-là, et les 2 plis de ce côté-là, Vers le bas. vers le bas. Ok? Donc toujours au fond, et vous mettez bien votre bord, toujours pareil, le bord sur la start line. Vas-y, Ouais, Eugénia, donc vas-y, sur je les suis. plis en bas, le bord sur la start line. Ouais. Avant de faire sur la start line, excusez-moi, mais c'est tellement habituel, moi je fais mon pli Ah, horizontal tout du long. Toute la ligne. Oui, 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 le pli horizontal tout du long. Comme ça, il est fait. Si je brûle les étapes. Voilà. Donc après, comme je disais, vous placez le bord de votre papier sur la start line. Voilà. Et là, vous punchez. Voilà. Et alors là, ça va être encore différent. Vous marquez le triangle vert, c'est-à-dire le tour du triangle, ainsi que le side vert qui est au triangle. Mais surtout pas le side doré. D'accord. Par contre, il faut quand même faire une petite marque sans faire le pli. Vous voyez, ça fait un trou là, enfin ça fait la fente du 5, juste au bord là. Il faut une petite marque, parce que cette petite marque, c'est celle-ci qu'on va mettre sur la starline. D'accord. Donc vous ne faites pas le trait, mais juste la marque. Et là, vous mettez cette petite marque sur la start line là. Ouais. Ok? Et là, on refait pareil. On punch. punch. Et on On fait le fait triangle. Le triangle. Et la side. Le side de vert et juste la marque du side de doré. D'accord. Et on continue comme ça. Et on continue. En tout, il faut le faire 4 fois, ça. On punch. On fait le tour du triangle. Et le side de vert et La petite marque. juste la marque. Bon, ben alors moi, j'ai été choisir un papier qui a plein de traits. D'ici que je tombe pas en face, c'est pas 10 km. Toc. Et même jusqu'à Ah, la j'ai fin de oublié la de faire la languette. marque. J'ai oublié de faire la marque. Hop, Et là, on punch. on punch. La toute petite languette. La petite languette, comme d'hab. Voilà. Donc, vous obtenez ça. Donc là, comme d'hab, on coupe en biseau. Donc là, vous faites bien un pli sur la petite languette. Donc, vous vous remettez où vous avez votre marque, par exemple. On vous met en droite, là. Hop, puis ça fait le pli. Hein. Voilà, sur la petite languette. Et on coupe en biseau. Donc, on coupe en biseau, on a dit. Et maintenant, on marque tous les plis, comme d'habitude. Donc, ensuite, je vais mettre sur le blanc parce que je ne vois rien dans ce papier. Maintenant, il faut coller ce premier pli. Vous savez, on avait fait un pli à 1,5 puis un 3. Vous collez ça sur elle-même, c'est-à-dire comme ça. Mais pas jusqu'au bout. Mais pas jusque ce petit bout parce que vous voyez la petite languette là. On la rentrera après dedans. Donc, je récapitule. On colle toute cette partie, sauf ce petit bout. Donc, voilà, une fois votre languette collée comme ça, sauf le bout, vous prenez... Vous savez, ce petit bout de languette là, que vous collez en l'insérant à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc, hop. Et ça fera le bord. Et une fois que ça c'est fait, vous collez les 4 languettes du fond pour faire un carré. Il faut que ça forme un carré là, le fond. Donc, voilà ce que ça donne, notre petite boîte diamant. Et maintenant, ce qu'il faut, bah, c'est faire le couvercle. Le couvercle.
Donc, Bon. alors, pour le couvercle, il vous faut un papier de 13,5 cm par 13,5 cm. Ensuite, pour les plis, Eugénia, vas-y. Alors, des plis à 2 et 4 sur les 4 côtés. Et là, maintenant, on va faire des découpes pour pouvoir faire le couvercle. Donc, on coupe là, là. Celui-là, on l'enlève. Les deux, on les enlève. Celui-là, tout seul, on l'enlève. Voilà. Et on fait là, en biseau. en biseau pour faciliter le Voilà. collage. On On tourne tourne. la feuille et vous refaites Et on exactement fait la même chose. Pareil sur les 4 coins. Je sais même pas si on me voyait. Fais-le bien en dessous. Aussi, on voit super bien. Mais avant, je sais pas, je suis pas sûre qu'on nous voyait. Ben, refais le dernier. Tu pourras le refaire peut-être. Ouais. Je finis celui-là et puis on refait l'autre bien clairement. Donc, je me mets au milieu. Donc, celui-là, on va jusqu'au bout. Là, pareil, jusqu'au bout. Ça, on enlève les deux, on n'en a pas besoin. Celui-là tout seul, on n'en a pas besoin. Et là, on coupe en biseau et on coupe en biseau. Et si tout va bien, on obtient ça. Voilà. De là, vous formez tous vos plis. Une fois tous les plis formés, c'est simple. Voilà. Eugénie va vous montrer, vous verrez mieux sur le blanc. Il suffit de coller les 4 languettes à l'intérieur. Les 4 petites languettes là à l'intérieur. Et une fois que ces 4 languettes sont collées à l'intérieur, il faut coller, rabattre par-dessus les 4 côtés. Ils rabattent et comme Voilà. ça c'est propre et les coller. Tout simplement. Donc voilà, le couvercle une fois terminé. Et maintenant pour finir, donc voyez, alors là on le met sur la boîte. Donc voilà, C'est mignon, hein? c'est trop mignon. Et nous pour finir, on a coupé un petit carré de 5,3 cm sur 5,3. Maintenant toute la déco, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des décos là sur le côté ou ailleurs. Et voilà, donc voilà une fois fini notre petite boîte. Hein, après vous mettez toutes les décos que vous voulez. Hein. Après, Là, on c'était peut juste mettre- pour on peut faire mettre un du tuto papier sur les déco côtés, aussi, sur le oui. dessus, faire une compo, là, mettre un petit Voilà. mot. On fait ce qu'on Un veut. petit ruban dessus, Donc, voilà. Voilà la quatrième. On va les mettre à plat. La première, Voilà. la deuxième, la troisième, la quatrième. Et voilà les petites boîtes. Voilà. Bon, ben on espère que La notre personne qui qui a a demandé, demandé va être contente. Voilà. Hein. Elle nous en Et puis avait les demandé autres une. aussi. Et puis tout le monde. On lui en a fait 4. Donc j'espère qu'elle va trouver son bonheur pour faire ses petites boîtes. voilà. Bon, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer vos créas à nous dire. Et puis on vous dit au revoir et à la dimanche. prochaine. Bisous, bisous. Au revoir.